Mes chers compatriotes, françaises, français. Du coup, ce sera la dernière vidéo pour aujourd'hui et ce sera la dernière dans ce jour par rapport à notre chef d'État. Je viens à notre chef d'État, Emmanuel Macron, notre président de la République. Alors, je ne suis pas en train de retourner ma veste, je ne suis pas en train de... Je vais juste vous rappeler, entre 2017 et 2022, dans le premier mandat de Emmanuel Macron, de notre président de la République, il a géré un premier mandat qui n'était pas facile. Entre les gilets jaunes, entre le Covid, je trouve qu'il a pris les bonnes solutions. Qui aurait fait mieux? Et de 2022 jusqu'à aujourd'hui 2024. Bon bref, c'est juste pour vous dire qu'il a quand même fait quelque chose de bien aujourd'hui, pour le salon d'agriculteurs. Même si tous les Français sont énervés après lui, et que je comprends. C'est que ce matin, il est venu à 8h au salon d'agriculteurs, et pourtant, tout le monde est en colère contre lui. Et il a pris un temps avec les agriculteurs pendant 2 heures pour discuter. À partir de 13h30, il est venu ouvert le salon d'agriculteurs. Et du coup, il a coupé le ruban. Il a ouvert le salon d'agriculteurs 2024. Vous voyez, à l'heure que je vous parle, il est 15h28 et il est en train de parler avec les agriculteurs. Et pourtant, il y en a plein qui disent démission Macron, il y en a plein qui sifflent, il y a un bordel Maximum. Il aurait pu fuir et partir, mais il n'est pas parti. Et du coup, il aura ses successeurs, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, ou les autres, ou les futurs qui vont le remplacer après, président de la République. Qu'est-ce qu'ils auraient fait à sa place? Ils seraient peut-être partis, eux. Et lui, il reste à discuter avec les agriculteurs et les Français. Alors, juste pour terminer, je ne suis pas en train de retourner ma veste, j'essaye de voir les points négatifs. Voir les points négatifs de notre président de la République. Voilà, c'est pas que je retourne ma veste. Il y a des milliers de Français qui sont pas contents, il y a des agriculteurs qui sont pas contents, il y a beaucoup de personnes qui sont pas contents. Et ça, je suis d'accord avec eux à 100% et je les encourage à continuer pour que ça bouge. Voilà. Et je suis tout cœur avec les agriculteurs, je suis tout cœur avec les Français qui sont pas contents et je les comprends. C'est juste que je voulais prouver les bonnes choses qu'il avait fait pendant son premier mandat et son second en ce moment. Voilà, c'était juste pour quand même signaler les bonnes choses. Voilà. Mais c'est juste que je ne retourne pas ma veste. Je suis d'accord avec beaucoup de Français et je suis d'accord avec les agriculteurs. C'est juste que si je dis ça, c'est parce que j'aime bien le personnage et j'aime bien même. Je reprends la vidéo où qu'elle a coupé. C'est juste que j'étais en train de dire, moi j'aime bien le personnage Emmanuel Macron. Ou j'aime bien aussi Nicolas Sarkozy. Ou j'aimais bien Chirac. Et c'est juste pour vous dire que comme je l'aime bien, alors, du coup, j'ai envie de le soutenir quelque part. Même si la France a raison, même si les agriculteurs ont raison, même si les Français sont pas contents ont raison. Et ça, je suis de tout cœur avec eux. C'est juste que je me dis, c'est un être humain comme tout le monde, il peut faire des erreurs, et c'est pas facile d'être président de la République. C'est ça que je voulais vous dire, mes chers compatriotes. Mais, je vous promets une chose, je suis énervé comme vous, Français. Je suis énervé comme tous les agriculteurs. Je suis énervé comme la France entière par rapport à l'attitude de Emmanuel Macron. Et ça change pas mon avis. Et tout ce que j'ai dit ce matin, ça change pas mon avis. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers compatriotes. Je vous dis bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine avec le président de la République, Franck Aubry. Vive la République et vive la France.